أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله لا يحب المقسطين. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah fasse de nous des sincères musulmans et pieux, qu'Allah pardonne à tous nos morts et qu'Allah nous oriente tout droit vers ce qui est meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Alhamdulillah, la semaine dernière, par la grâce d'Allah, nous avons vu l'exégèse de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, précisément verset 40 combien
42. Verset 42. Alhamdulillah, dans ce verset 42, nous allons revenir. Amena sirko ni aya inka wasa tuguni amba famia nga antena nga wati bete maka. Anana yira ko yahudiya o jogo do bola. Jogo minni awa kafiriya jogo ye. O jogo yira ana kana se aya bina ni kelema ani aya bina ni fula. Ako sama'una lil kadhibi olu ye lamɛlikɛlaw de ye galon kuma na. Yahudiyaw ani nasaraw bɛɛ kelen. Olu bɛ fɛn min lamɛn ka baara kɛ n'a ye o de ye galon kuma ye dɔrɔn. Can foyi t'a la. Akaluna lis-suht o mankutu dɔ ye jumɛn de ye? Olu bɛ haramu don. Olu bɛ mun de kɛ? U bɛ haramu don. O la bi iznillah an ko yɔrɔw ye an k'o faamuya. An ko di fa in ja'uk n'o olu yahudiyaw nana e Muhamadu ma k'u ye kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kiiti dɔ la wa siratigɛ fila b'i bolo. Fahkum baynahum kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o diyala u ye aw a'rid anhum walima i kɔ don o la. Diyagoya tɛ k'u ye kiiri tigɛ. Wa in tu'rid anhum nka n'i kɔ don o la i ma sɔn ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ falan yadurruka shay'a o y'a tɔɔrɔ den kelen tɛna se s'i ma. Ko mun na i ma sɔn ka kiiri tigɛ an bɛna nin k'i la qariban aw ba'idan sisan walima wagati nata la kana jɔrɔ o la. Wa in hakamt nka n'i sɔnna k'i bɛ kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fahkum baynahum bil qist kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni tilen. Mun kosɔn inna allaha yuhibbul muqsitin tilenbagaw le ka di Ala ye. Donc an ko aya ye. An bɛna aya min fara kan bi o le ye wa kayfa yuhakkimunak munna u bɛ kiiri tigɛ ɲinina i fɛ k'i k'o ka kiiri tigɛ la ye. Wa indahum tawra k'a sɔrɔ tawrata b'u bolo kiiti fana b'o kɔnɔ. Ala yɛrɛ ko de fiha hukmullah Ala ka kiiti bɛ tawrata kɔnɔ o b'o tawrata to yen o bɛna ile fɛ k'i kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O kosɔn u b'a fɔ haza ismul istifham wal muradu huna at-ta'ajjub kayfa cogo di b'a yira fiha hukmullah k'a sɔrɔ Ala ka kiiti bɛ tawrata in kɔnɔ o b'o to yen ka na ile fɛ. Ni ile ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sisan o ye mun de kɛ summa yatawallawna o ko fɔ o b'o kɔ don min ba'di dhalika ile ka kiiri tigɛ nin kɔfɛ o tɛ baara kɛ n'a ye. Wa ma ulaik olu tigilamɔgɔ min bɛ baara nasɔn in kɛla olu ma kɛ abadan bil mu'minin mu'minu ye o tɛ mu'mini ye. Wa aya sabanan Ala yɛrɛ ko de inna anzalna tawra ne le Ala le ka tawrata jigi. Ale tun bɛ walanga o de kan ne yɛrɛ bolo de ka sɛbɛn. Khalafan wa salafan sahabaw ani tabi'inaw bɛɛ bɛnna o aya o kuma ma ko Ala le ka tawrata sɛbɛn n'a bolo ye. Fiha huda kanda bɛ tawrata kɔnɔ wa nur ani nɔrɔ fana b'a kɔnɔ. Huda huna al-ilm li'anna al-ilma yaqtadi al-huda. A b'a yira kanda b'a kɔnɔ o le jumɛn kɔrɔ ye de lɔnni b'a kɔnɔ
wa atharul ilm loni no ni lon min no min bla alele no ni loni abe no bla yoro la abe yele ni bla yele mame mi la utede ibe kanda kasra yiti do ala sosoko la ala kudi yahkumu biha an-nabiyyun tawrata min nabiyyu ka kititige nay akake mudari kasoro yaftadi al-madi asabeni fola lumina waso corona jigila don barak tikala tuni naka yiralo komi fendo la be kela albi asaba tekela don ili nimiro kolosi kana foko kidi kan ka kenay albi kiti tekene albi elna fi surati al-mudari يحكم بها النبيون نبيو بكتير من موسى كوفي فكنا سي عيسى عليه السلام الذين اسلموا نبيو من كوير دي علما كلا اسلام وينا جلاي وكوري نبيو بلا جن كوير دي علما ني وصف لي والمصفه بس ليس التمييز تمييز kayara ko dolu islamay do islamay do medina warale kan dina kelen drone digla ga wasanfe ango yika korote o bari beni desi dina kelen dron alama dina flaji du kuluka kada adam alayhi salam fo kana se alakra muhammad alayhi salatu wassalam islama dina le digla dina flama jigi donc yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu ako ni kiti min fulani ni tawrata min fulani o dila fana mama min tubila kabo jubatuma bimana hadu min ibadati al-ijla o min ka tura labe o kene ko ba bajitige wa tura ke ni Musa samri ka nyamari ko bato wasoro Musa fintala nyoyin ke ni alaye 40 layla abayla mu'min Musa nani ko o tubila ka bo baranma ko le mako hadu o tubila ka bo jobato ni ani yahudiya o tisrakile aro flan be mo tubi war rabbaniyun ani ala bato jon sebew min be ala bato ko son ko ala mo abola rabb abay ala mo ulu ya tambe ala ko ulu ko ya vire ke ka beni ala ko le wal ahbar ani tawrata loni kala babaw uli al ahbar donc mal farqu bayna ar-rabbaniyin wal ahbar amran bayko fa bi iznillah différence ñun bi wala kasoro à peu près bekili bima stuhfizu min kitabillah sababu ya kuson sababu min nuka Allah ta'ala ka kitabul latama ka latan ou bien kiti min ba kono ou ka préserver ka latan moment modifié donc do sont là yahudo tema c'est-à-dire banisraka o tema oma tawrata modifié oma kiti yelema وكانوا عليه شهداء أو فنا كلام ماوي ما من كلا شريعة ماوي كنت توراة نندي مغما بان فلو ينولو فنا شريعة وكفنا sont des témoins ala kodi fala takhshaw an-nas nabalaka kitifo ka alaka kitibara akana sala mawonye wakhshawun aysrani ala kelindrone ولا تشتروا أكنا فليك والما كفيرك بآيات الله آية ألك آية ولا توراة كتيني قرآن كتي ولا ثمنا قليلا $100 من كدو وكريدي جيان كوسون جيان مليار كلا تروتو ثمنا قليل son fitini ومن لم يحكم بما أنزل الله ما بنا يرومنا نما مما سونغا كتيتري بي نفني
ما أنزل الله على منجك والتوراة قرآن لا أنا يونو فأولئك أولوتي لمغوهم الكافرون لولي كافرون. Donc tafsir simple d'Anaya. Donc alhamdulillah, nous avions vu le tafsir du verset 42 de la sourate Al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Samma'una lil kadhib. Ils aiment bien écouter le mensonge, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. On a déjà expliqué ça autrefois. Akaluna lis-suhut, ils aiment bien consommer le gain illicite. Le gain illicite. Abayla, as-suhut bimana kullu maktusiba bitariqin haram fahuwa suhut. Ni font fin sur la haramu sera fait. On va faire un suhut, c'est-à-dire le gain illicite. Donc autrefois, on a détaillé les gains illicites. Donc Amina Temakambi. Ou bien vous voulez qu'on détaille encore? Ok. Donc on va donner sans trop détailler. Pour qu'on finisse avec les 3 versets. Donc, alhamdulillah, le gain illicite est divisé en 2. Le gain illicite, as-suhut, fin min sur la haramu sera fait. Inda l'ulama, l'on qu'elle a fait, à clan rofla. Abayla. Clan rokilimbi, ali fana clan chama. Clan roto kilimbi, ali, alhamdulillah, ali clan rotali là. Mes femmes vous reconnaissent. D'abord, avant de parler du gain illicite. Le gain illicite est divisé en 2. La première division a plusieurs volets. La deuxième division n'a pas de volets. Ce qu'on avait énuméré la semaine passée, c'est la première division qui a plusieurs volets. On a dit ici, ar-rishwa min as-suhut. Est-ce que vous voyez? La corruption, n'est-ce pas? La corruption, c'est ça on a essayé de détailler. Donc je pense que vous avez ces détails-là, sauf si celui qui ne comprend pas, il peut lever la main, mais ne pas exagérer parce que j'ai décidé aujourd'hui de terminer ces 3 versets. Alhamdulillah. Donc on sait qu'est-ce que la corruption. Ou riba et l'usure. On sait qu'est-ce que l'usure. N'est-ce pas? Moi j'ai un téléphone, peut-être d'une marque inférieure. L'autre a un téléphone d'une marque quoi? Supérieure. Je veux pour lui là, c'est pour lui là je veux. Il me dit, moi là, c'est 200 000, oh pour toi là c'est 100 000. Donc il faut ajouter 100 000 sur ton téléphone pour que je puisse te donner moi mon téléphone. Ça c'est riba? Hein? C'est pas riba? Allahu Akbar. Ouattara, c'est pas riba? Oui? Oui, le téléphone que tu m'as donné, c'est 200 000. C'est que moi je t'ai donné, et puis j'ai ajouté 100 000 dessus. Ça aussi, c'est 100 000. Donc c'est comme, j'ai acheté ton téléphone avec 100 000 francs espèces, plus une valeur de quoi? 100 000 en quoi? Voilà. Est-ce que c'est riba? Donc, Ouattara, il faut lui donner. Diamana Nafolo Kessé Bolulu. Bismillah.
Donc, Ouattara dit c'est riba. Téléphone contre téléphone, on peut ajouter dessus. Il me dit que c'est de même nature. Non. 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 Là, il n'y a pas de problème. Téléphone comme chaussure. Là, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, qui dit le contraire, et puis il va développer Bismillah. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, je pense que les éléments qui sont de même nature à échanger, qui créent le riba, non. Je pense qu'ils sont clairement visibles. Allah. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure. Non. Je dis que tout autre élément pour lequel on échange qui sont en dehors de ces choses définies. Ces choses définies ne sont pas qualifiées de riba. Ok. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est son développement. Maintenant, j'aimerais que tu me définisses ces éléments-là. Je sais pas comment dire. Je sais qu'il y a l'or. Et alors? Il y a, comment ça s'appelle? L'orge. L'orgue. Céréales. Bon, quand on dit céréales, c'est trop, c'est général. Le blé. Du sel. Le tamaro. C'est ce que vous avez dit. Donc, ça fait 5. Hein? L'argent. Ça fait 6. Quel l'argent, c'est quoi? L'argent blanc, quoi. Ok. Donc, on n'apprend pas quand on dit l'argent, c'est un peu blanc. Argent blanc. C'est ça, ok. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. C'est un indice de Jabir, où le prophète alayhi sallam nous dit, hein, la riba illa fi sitin. Il n'y a pas de riba, sauf dans 6 choses. Donc, faites très attention. Il faut que les musulmans puissent maîtriser ces 6 choses, connaître comment s'orienter dans le monde du marché. Est-ce que vous voyez? Si tu ne maîtrises pas les 6 choses, ça va te fatiguer. Donc, on a dit ça à plusieurs reprises. On va revenir dessus. Al-dhahabu bil-dhahabi. Riba. On dit l'or contre or. Sanou ni sanou, ko falignon, quelle que soit la qualité. On appelle ça quoi? Riba. Même si moi j'ai de l'or d'une qualité inférieure, toi tu as de l'or d'une qualité supérieure, quand on veut échanger les deux, il faut forcément quoi? 100 grammes contre 100 grammes. Et le prophète dit illa ha. Le mot ha là, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut que ça soit de même poids ou bien grammage. Et puis quoi? Au moment que tu donnes pour toi, au même moment je fais quoi? Je donne pour moi. C'est tout ça là qui est ha. Ça fait 1. 2, argent blanc compte. Est-ce que vous voyez? Wal-fidda bil-fidda. Illa ha. C'est la même explication, on n'est pas revenu dessus. Voilà. At-tamru bit-tamri. Date contre date. Tamaro contre tamaro. Moi, j'ai tamaro frais. Hein? Vous savez, il y a des tamaros, il y a des dates fraîches. Allez, qu'à dîner, tamaro chamay. Beko sorode. Allez, kilo, il faut quitter. C'est pas les 1000 francs le kilo que nous on a ici. Hein. Tamaro kilo d'obé, ça vaut 5000. L'autre là, tamaro frais là, est-ce que vous voyez? On dit 14 000.
Ah. Mais quand tu vas au marché ici, Tamaro, ils vont te donner 1000 francs, 1200. Ça, c'est 1 kilo. Ça, la 14 000. Ça, la 1000 francs. Bayrako, Kilinte. Il y a d'autres même qui nous moquent ici. Que Tamaro qui vient chez nous ici, dans grand sac là, puis dur là. C'est les chevaux qui mangent chez eux là-bas. Mais c'est ça, nous, on court derrière, puis on se distribue dans Ramadan. Donc, Allah nous aide. Allah en tenant. Donc, qualité Kilinte. Quand tu es là-bas, puis tu rentres dans le magasin de Tamaro. Toi, tu as vu, on était ensemble à Ombra cette année. Donc, c'est-à-dire, il est réduit dans plusieurs qualités. Il y a des qualités demi-kilo là. Tu vas dépenser 40 rials dedans. Donc, c'est plus que 5 000. Demi-kilo. Etc., etc. Donc, Tamaro contre Tamaro. Date contre date. Si toi, tu as date fraîche, moi, j'ai date 7, ce qui vient chez nous ici. Kilo, 1000 francs. L'autre kilo, notre papa dit 14 000. Maintenant, moi, j'ai un sac de 50 kilos de Tamaro sec. Toi, je vais avoir Tamaro frais chez toi. Si toi, tu me dis, je te donne 20 kilos de Tamaro frais, tu me donnes les 100 kilos de Tamaro sec. Puisque pour moi, il est bon que pour toi. C'est ça qui est quoi? Riba. Il faut que les deux échanges soient de même grammage, même poids. Est-ce que vous voyez? Même kilogramme. En dépit de leur qualité. Sinon, vous tombez dans quoi? Le riba. Allahu Akbar. Ça va combien? Al-milhu bil-milh. Du sel contre du sel. Vous savez que le sel, là, il y a plusieurs qualités. Il y en a une qualité supérieure puis inférieure. Les mêmes explications. Si toi, tu veux 10 kilos de la qualité supérieure, et moi, j'ai 50 kilos de la qualité inférieure, et que moi, je te donne 50 kilos de la qualité inférieure, est-ce que tu me donnes 10 kilos de l'autre? C'est ça qui est quoi? Riba. Le prophète a dit, sauf au moment qu'on peut les échanger, là, il faut que les deux aient le même poids, kilogramme. En début de l'air, qualité encore. Ça va combien? 4. C'est-à-dire, même on a mis une diamant. Ça, c'est la fondation d'un riba d'abord. Tant que tu ne maîtrises pas ça et que tu veux diversifier la connaissance des riba, tu ne vas jamais comprendre riba. Là, à la Kraka, référence dit, la référence prophétique là. Le Coran dit riba, mais sans détailler. Est-ce que vous voyez? Mais c'est hadith là maintenant qui est là détaillé. Non. Si moi il y a une moto peut-être absolue. Non. C'est quand d'autres à ADN. Non. 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 Donc, si tu as écouté le développement qu'on va donner hadith là, toi-même, il te demandé est-ce que ça est dedans. Donc, il faut t'apprêter. Donc, il faut bien écouter ce qu'il veut dire. Voilà. On a compris. Il dit, moi j'ai une moto absolue. L'autre a une moto KTM. On sait que ce n'est pas la même qualité, les mêmes prix. L'autre là, ça donne 700 000, ou 600 et quelques mille. Peut-être KTM, ça donne 350 et quelques, n'est-ce pas? Ok. Hein? Voilà. Donc, écoutez bien, parce qu'il n'a pas parlé au micro. Il dit, moi, je lui donne ma moto KTM, afin qu'il me donne, lui, sa moto absolue. Au plus, il ajoute 300 000 francs dessus. Est-ce que c'est riba? Tout le monde a compris. Donc, Inch'Allah, tu vas répondre toi-même. C'est pour voir si tu as compris la leçon. Donc, les 6 choses citées par le prophète, on a déjà cité combien? L'or, l'argent blanc, date et du sel. Est-ce que vous voyez? L'orgue contre l'orgue.
Ça aussi, c'est du céréal. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on veut échanger l'or contre l'or, il faut que ça soit droit de même poids, même grammage, même kilogramme. En dépit de leur qualité encore. Est-ce que vous voyez? Ça nous fait combien? 6. Le blé contre quoi? Le blé contre le blé. C'est-à-dire ce qu'on prend pour faire pain, farine. Donc, même les mêmes explications, pour ne pas qu'on rentre dedans. Voilà. Donc, je vais vous donner une pédagogie pour maîtriser les 6 choses-là. En réalité, les savants de la jurisprudence islamique ont divisé les 6 choses-là en 3. Lorsque tu es dans le fiqh al-Baht, c'est-à-dire les 6 choses en 3. Le prophète, c'était un savant, hein? Kabakolo. Première chose, c'est quoi? Non, l'or, n'est-ce pas? Et deuxième, les deux sont ensemble. On appelle ça la devise. Allahu Akbar. Devise, c'est-à-dire la valeur de l'économie d'une entreprise, d'un État, d'une banque. Et c'est selon cette valeur-là qu'on peut connaître ta capacité financière et économique. Le prophète, c'était un grand économiste. Voilà pourquoi il a mis directement sur l'or et l'argent. Et voilà pourquoi quand tu vas dans les banques, tu verras que toute banque a sa réserve de quoi? A sa réserve d'or. Il n'y a pas de banque qui n'a pas sa réserve d'or. Et quand on dit la capacité économique financière de cette banque, la capacité, la santé véritable de cette banque se repose sur quoi? Sur sa réserve d'or. Oui. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Même un État comme la République de Côte d'Ivoire, là, nous aussi, on a notre quoi? Notre devise, notre banque. Et le pays se repose sur ça. Les différentes réserves qui dorment dans nos banques. Mais c'est en or. Allahu Akbar. Donc, le prophète, il savait, Allahu Akbar, qu'il aurait un moment. On ne va pas faire échange par quoi? Par or, mais plutôt par autre chose que l'or. Mais tous ces échanges-là vont se baser sur quoi? La valeur d'or. Quand moi je vais fabriquer ma voiture, je regarde quoi? La valeur d'or. Avant de fixer le prix. Est-ce que vous savez que c'est comme ça? Quand je vais fabriquer mon avion, je vais me baser sur quoi? La valeur d'or actuelle, là, pour voir comment je vais vendre. Allahu Akbar. Voilà pourquoi. Donc, les savants disent, comme aujourd'hui, de l'or là, ça dort dans les banques. La chose qui altère l'or, c'est quoi? C'est le métal, n'est-ce pas? On dit de l'argent. Parce que quand tu dis de l'argent, c'est tout ça là. Mais le métal, ce qu'on a fabriqué en pièces là, n'a aucune valeur. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ça, c'est l'argent. N'est-ce pas? Si ils donnent, ils vont me donner ça. Et c'est parce que vous voyez. Mais ça là, c'est quoi? C'est papier, non? Avec plusieurs composants. Il y a du coton dedans, tout ça là. Hein? Il y a le fer dedans. Il y a du coton dedans. Hein? Tout, il y a le papier dedans. N'a aucune valeur. Est-ce que vous savez? C'est l'homme qui lui donne quoi? Et quand tu lui donnes de la valeur, tu te bases sur quoi pour donner de la valeur au papier? C'est quoi? L'or. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire le riba là est profond. Le riba là est enrichissant quand tu étudies les riba.
Mais riba là, à quoi douin? Ça là, si je prends ça, puis je vais en France, je dépose. Les gens vont marcher dessus. N'est-ce pas? Ils vont faire comme ça, puis ils vont jeter à côté. N'est-ce pas? Parce que ça n'a pas de quoi? Ça n'a pas de valeur. C'est vrai. Valeur fruitée, non. Mais chez nous, ici, ça a de la valeur. Parce que nous, on lui a donné quoi? Et ils n'ont pas donné quoi? Donc, c'est nous qui donnons la valeur au papier, puis aux métaux que nous fabriquons. Moi, le Navaï, là, c'est ça. Maintenant, cette valeur-là se repose sur quoi? La devise. Et cette devise-là, c'est quoi en réalité? C'est de l'or. Voilà pourquoi le prophète, il a pris directement l'or et l'argent. Voilà pourquoi vous verrez les grands pays viennent chez nous, parce que nous là, on a beaucoup d'or. Ils viennent prendre des tonnes, et puis ils vont chez eux là-bas. Ils font quoi avec? Ils viennent au Mali, au Burkina, au Congo, en Centrafrique, en Afrique du Sud. Maintenant, ils commencent à venir en Côte d'Ivoire. Au Ghana, on n'en parle pas. Est-ce que vous voyez? Au Ghana, Tchekatra. Vous voyez la valeur de la devise. Voilà pourquoi je vais vous dire la politique mondiale. Vous savez qu'il y avait des grandes oppositions entre les grands pays. Au début du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Que nous disons le communisme, le socialisme, le capitalisme. Vous êtes au courant de ça? Peut-être on va revenir dessus. Tout cela, c'est quoi? Les communistes se basaient sur de l'or pour définir les devises. Les socialistes se basaient sur de l'or pour définir les devises. Les communistes également. Encore, ceux qui sont les gens des charia, voilà, troisième bloc, quatrième bloc, en union, l'économie charia, il y en a. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on parle du communisme, c'est les deux en même temps, la politique au puis l'économie. Vous êtes d'accord? Ceux qui sont des étudiants, des professeurs, ils savent ça. Et quand on parle du capitalisme, c'est la politique en même temps quoi? L'économie. On ne peut pas dissocier la politique de quoi? De l'économie, ce n'est pas possible. Ta politique va être très forte lorsque ta devise est forte. Tu t'imposes sur le marché mondial. Voilà pourquoi aujourd'hui la Chine arrive à s'imposer. 20 ans, 30 ans, 40 ans avant, la Chine ne pouvait pas s'imposer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc Allah en dernier. Donc on va aller doucement, là. Vous allez comprendre hadith là. Hadith là, Foucault simplement c'est là, aïe dunia famia. Hadith là, mais comment dunia les gars? Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, les pays communistes, beaucoup sont tombés au détriment de quoi? Du capitalisme. Aujourd'hui, les pays socialistes, beaucoup sont tombés au détriment de quoi? Du capitalisme. Aujourd'hui, 80% de ce monde est dirigé par quoi? Le capitalisme. Et lorsque même ils ont créé les banques, mi-20e siècle, c'est-à-dire dans les années 47, 48, 1945, 48, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pu s'accaparer de beaucoup de pays communistes et socialistes. Donc, ils sont les maîtres qui règnent sur l'économie mondiale. Et ils ont donné un nom, on dit quoi? Le nombre. Vous connaissez le nombre? Nouvel ordre mondial, c'est eux qui ont défini ça. Comme si ça en dunia banou talé. Première guerre mondiale, politique tombée, économie tombée. Deuxième guerre mondiale, économie tombée, politique tombée. En nous, on a un corps et comme vous payez une cabo ici ça. Vous avez une nouvelle ordre mondial que moi j'ai défini en nom, c'est-à-dire NOM. Nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que vous voyez?
Donc, ils ont créé le FMI, ils ont créé la Banque mondiale, ils ont créé plusieurs institutions économiques afin de solidifier les idéologies politiques. Mais tout ça là, c'est basé sur quoi? Pour définir les devises, c'est quoi? L'or. Donc, les pays qui avaient les plus grandes réserves d'or n'étaient pas les pays européens. Or, ils sont industrialisés. N'étaient pas les pays américains. Or, ils sont industrialisés. Mais plutôt les pays asiatiques. Or, les pays asiatiques ne sont pas industrialisés. Donc, voilà le déséquilibre. Donc, si on veut se baser sur ça, on va dire ceux mêmes qui ne fabriquent pas, ils ont les réserves d'or les plus grandes. Donc, le monde, c'est eux qui vont diriger le monde. Nous, on ne veut pas. Donc, ils ont fait la politique 190 tout près, 1990 tout près là. Au moment qu'ils ont pu enlever le mur de Berlin, vous connaissez, en 90. Au moment qu'ils ont pu faire la politique pour exploser l'Union soviétique, 190. C'est-à-dire, il y a eu un bouleversement mondial en 1990. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y avait deux blocs qui s'attaquaient indirectement, que nous disons la guerre quoi? La guerre froide. Allahu Akbar. La guerre froide a duré. Et je vais même dire la guerre froide continue. Si ça continue. Moi j'ai des armes nucléaires, toi tu as des armes nucléaires. Si on s'attaque, nous deux on va perdre. Donc on fait quoi? On va créer des guerres de procuration. On ne peut pas s'attaquer directement, mais à travers ces guerres de procuration, là, on s'attaque. Comment vous pouvez dire? Là maintenant, moi je vais financer l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a la même idéologie politique économique que moi. Nous qui sommes les Occidentaux de l'Ouest, depuis les États-Unis. Nous sommes les capitalistes. Ça, c'est le système de notre économie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le système de notre politique, c'est la démocratie. Et c'est ce que vous voyez? Voilà, c'est la démocratie. Donc nous, on veut éradiquer le socialisme, le communisme. On ne veut pas. Donc maintenant, quel est ici ça? Donc voilà pourquoi on dit le bloc soviétique contre quoi? Contre les Occidentaux. Voyez là. Mais bien ici, il n'y a pas la blague toujours. Hein. Il y a toujours le bloc soviétique au nom de la Russie, mais ça ce n'est plus soviétique, mais la Russie. Voilà, et ses alliés. Et ces socialistes communistes là, ils ont plus la force côté l'Est que côté l'Ouest. N'est-ce pas? Voilà. Comme la Corée du Nord, comme la Chine, comme la Finlande qui se trouve en Europe, comme la Danemark. Est-ce que vous voyez? Oui, côté européen, mais ils sont des socialistes jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas changé de politique. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je vais vous dire, le prophète, il s'est basé sur de l'or parce que c'est ça qui va diriger le monde. C'est ça qui va être la source et le fondement des échanges intercontinentaux. Oui. Et c'est ce qui se passe. Donc, Amil Loyer, ça c'est les deux. Donc, quand le prophète parle de l'or et de l'argent, ça veut dire quoi? La devise. Et quand on parle de la devise aujourd'hui, ce qui remplace la devise, c'est quoi? Donc, on va dire maintenant, si toi tu veux échanger franc CFA à franc CFA, les deux, il faut que ça soit un billet de 500 francs contre 5 pièces de quoi? Là, il n'y a pas riba. Là, il n'y a pas quoi? Voilà, il n'y a pas riba. Car la source des billets là, c'est quoi? Je prends, c'est de l'or. Est-ce que vous voyez? Donc, Akaye, c'est ça.
Ça, c'est la position de qui? La position de tous les savants, toutes les écoles juridiques. Abu Hanifa, là-bas, là, il y a une unanimité entre les quatre. Au moins, ils ne se sont pas divergés. Abu Hanifa, Maliki, Shafi, Ahmad bin Hanbali. Est-ce que vous voyez? Donc, wari ma kofo hadisa kono, mais fin de hadisa kono, mimbe wari ni yira. Vous les ori, vous les devisez, abayla. Donc, la valeur ça dépend de nos réserves d'or. Or, nos réserves d'or, où ça? Où ça? Où ça? En France. Dans notre banque centrale. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Oui? Ah, lui, il est en France. CFA. France CFA. Afrique de l'Ouest. Il y a deux CFA en Afrique. Vous savez ça? Il y a Afrique centrale et puis Afrique de l'Ouest. Voilà les deux CFA. Notre capacité, notre force là, de nos choses là, dépend de notre réserve d'or. Et nos réserves d'or dorment où ça? En réalité, c'est en France. Recherchez, vous allez voir. Je vais détailler ça aussi. Est-ce que vous voyez? Lorsque on a décidé maintenant d'être autonome économiquement, on a décidé une politique de transition dans l'administration d'abord. Ça, on a réussi. On a enlevé tous les blancs dans l'administration de quoi? France CFA. Ça, on a réussi. Tous les blancs. Tous ceux qui décidaient dans le BEN. Vous connaissez le BEN? Direct exécutif quoi? National. C'est-à-dire de la banque. Voilà, en gros, Beboui. Blanc ne décide plus là-bas. Mais en réalité, décide toujours. Barabéide. Mais, c'est pas à pas, on ne peut pas faire un coup. Voilà pourquoi tous ceux qui vont crier, on va faire notre monnaie là. On va dire, c'est de l'enfantillage. Il ne peut pas. Non. Quand tu vas oser faire, tu vas faire affaisser l'économie de ton pays. Even il y a l'économie bondouma. Pour te retrouver, tu vas faire 15 ans, 20 ans encore. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas. Parce qu'ils ont mis un système en place depuis après la Deuxième Guerre mondiale. On dit une nouvelle ordre mondiale. Ça, c'est quoi? Le capitalisme et la démocratie. Et c'est eux qui sont les maîtres de jeu. Et toi aussi, ils ne t'ont pas forcé, tu es rentré. Est-ce que vous voyez? Car mon est boni avec Bandé. Parce que la BCAO dépend de la Banque centrale française. Est-ce que vous êtes au courant? Or, la Banque centrale française se base sur le franc français. Ce n'est pas l'euro. Hein? Maintenant, le franc français, maintenant, ça appuie maintenant sur quoi? L'euro. Jusqu'à présent, le franc français là existe là. Donc, nous, maintenant, on est lié à l'euro à travers quoi? Le franc français. Ah, ouais, là. Donc, ça dit que, ah ben, toujours. Donc, garantir la devise des francs CFA, c'est lorsque le franc français nous parraine. Ah ben, là, le franc français, c'est pas l'euro. Hein. C'est les Français qui vont aller à l'euro là pour dire, bon, notre ancienne colonie là, nous, on les préserve. Pour ne pas qu'il y ait la dévaluation. C'est-à-dire, quand on dit dévaluation, c'est-à-dire la valeur de l'argent là, ça va faire quoi? Voilà. C'est eux qui nous garantit actuellement. Pour nous, le bas garantit là. De la manière que le livre, ou bien la livre anglaise est là, coaché par le CD ghanéen, c'est comme ça. Nous là, on peut pas faire notre monnaie aujourd'hui sans s'appuyer sur nos devises. C'est pas possible. C'est ce système qu'ils ont mis en place. Hein?
Oui, mais c'est ça. Il y a problème. Non, non. Le franc guinéen, tu n'as pas d'année franc. Donc, il dépend de tout le franc français. Tu vois, non? Toro le droit au franc. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à enlever franc là-dessus. Ah. Non, galon non. Galon non. C'est faux. Même ceux qui sont là hier, ils ont parlé beaucoup. Jusqu'à présent, ils sont en France. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hein? Nous-mêmes, on veut retirer le franc CFA là pour lui donner un autre nom, pour avoir notre propre devise. Maintenant, nous, on va s'élever pour défendre notre devise en vis-à-vis de la Banque mondiale là. On veut faire ça, on a un problème. Ah, on veut faire ça, on a un problème. Ils nous ont mis en palabre, nous, le Nigeria qui se trouve côté l'est de l'Afrique de l'Ouest, contre la Côte d'Ivoire qui se trouve à côté de l'Ouest. Et vous savez, le courant de l'opposition entre le Nigeria qui est une grande économie, et puis la Côte d'Ivoire qui est une grande économie. C'est les deux qui se battent. Donc on a bloqué le côté héros là. Et puis là d'abord parce qu'il y a ces problèmes. Est-ce que vous êtes au courant? On n'a qu'à chercher. Parce que le Nigeria avait une monnaie qui varie. C'est la monnaie que le Naira est. C'est-à-dire ça descend, ça monte, ça descend comme le dollar. Ça monte, ça descend comme quoi? Comme l'euro. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le bloc de l'Afrique de l'Ouest, comme Côte d'Ivoire, ces éléments, c'est forcément une monnaie qui a parité fixe. La parité fixe. L'autre parité variable, l'autre parité fixe. Comment c'est qu'à 20 km? Quand le Nigeria dit, si vous tombez d'accord sur ça, moi je me retire de quoi? Aussi, le Nigeria se retire, ça va y avoir un grand bloc, un grand vide. Donc, ils sont bloqués. Ils sont en train de faire des tractations en bas. Non. Tu vas voir, il y a un fait un follow de un, il y a les réunions en follow. Tu vois comment ça est? Mais moi, on veut faire notre monnaie, on nous bloque. Là, alors il y a un bien qu'il parce que nous, en Afrique de l'Ouest, ici, il y a Nigeria dedans. Mais si on prend l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Est, Nord, Sud, Est, Est, Ouest. Le Mali, Burkina sont au Nord. La Côte d'Ivoire est au Sud. Et puis la Guinée, et puis autres, ils sont à l'Ouest. Et puis le Nigeria, Bénin, Togo, ils sont vers l'Est. Est-ce que vous voyez? Si on va voir ça, le Nigeria, et puis le Ghana est dedans. Hein? Le Nigeria, puis le Ghana, et ils ont une parité variable. C'est-à-dire, mais nos autres là, ça c'est parité fixe. Donc nous on veut que ça soit pour nous et veut que ça soit pour eux. Il y a un problème. Donc à l'entenons. Donc, me fera mire si ça ou le bénir. Donc cette devise là, comme ça c'est de l'or en réalité, on ne doit pas échanger 500 francs contre 600 francs. C'est pas. Non, ça c'est haram. Oui. 500 contre 600. Ça devient haram. Est-ce que vous voyez? Mais je vais vous dire quelque chose. On peut échanger 500 francs CFA contre la devise euro. Oui, ça c'est pas haram. Il n'y a pas de riba là-bas. Mais c'est un peu bizarre. Les savants vont dire, on a qu'à asifatu wal jins. Faut faire très attention. Les deux choses qu'on va échanger là, asifatu wal jins, c'est de leur nature. On va dire quoi? L'argent. Mais les qualités sont pas quoi? Voilà pourquoi on dit non. Ça là, c'est CFA. L'argent CFA. Nous, c'est l'argent quoi? Euro. Voilà pourquoi la charia permet. Mais si on va aller à la source maintenant, on ne peut pas faire l'or contre, sauf les mêmes poids. Est-ce que vous familiez avec ça? Dans la même bord là. J'ai dit que les 6 choses sont divisées en quoi? Donc on a vu la devise qui représente quoi? L'or puis l'argent. Maintenant, donnez-moi les deuxième, troisième et quatrième. L'or et puis quoi? Blé. Ça c'est dans la famille de quoi? Céréales. Donc tout ce qu'on appelle céréales rentre dans ça. Alors, le prophète n'a pas parlé de riz, mais riz, papa, riz est inclus.
mil, sorgho, maïs, tout ce qui est céréales, ou beladjane. Est-ce que le prophète va citer tous les céréales là? Voilà pourquoi il a donné exemple de quoi? 2 seulement. On va y avoir quoi? Ton bébé doit comment? Ça, c'est la position de ces 4. Sauf Al-Mazhab Zouahiri. Daoud Zouahiri, lui, il dit non. Il dit, c'est les 6 là seulement. Mais ce qui est semblable aux 6 là ne sont pas dedans. Allez que les dans la position. Donc, à la position B là. Donc, quand le prophète dit homme, au puis blé, au lieu de faire qui c'est oui. Donc, faut faire qui c'est oui au lieu de. Donc, tu n'as pas le droit de prendre un sac de oncle sangle Relux, n'est-ce pas, de 40 kilos, et puis tu vas me donner quoi? Denkacha, voilà. Non, on dit denkacha. Parce que là, c'est pour manger, pour être rassasié. C'est pas la qualité on veut. Voilà pourquoi on a dit, il y a denkacha, il ne faut pas prendre l'autre. Voilà, c'est ça qu'on dit denkacha. Sinon, il y a son nom. Voilà. Maintenant, toi, tu m'envoies un sac de 50 kilos de denkacha. Comme il est d'une qualité inférieure, moi, il te donne maintenant 20 kilos de oncle Sam ou bien quoi? Rizière, etc. Est-ce que vous voyez? Là, c'est riba. Pourquoi? Car lui, il a fait partie de la famille de quoi? C'est tout. Retenez ça sur nous. Ça fait partie de la famille des céréales. Est-ce que ça fait partie de la famille des fruits? Est-ce que ça fait partie de la famille de quoi encore? Légumes. Donc, ça veut dire que les légumes et les fruits ne sont pas dedans. Allez, connaissez le cas. Légumes, fruits ne sont pas dedans, sauf Imam Abi Hanifa. Parce qu'il faut connaître aussi la jurisprudence comparée pour parler sur ça aussi. C'est Abu Hanifa seul, parmi les 4 là, lui, il a ajouté tout ce qui sort de la terre. Est-ce que vous voyez? Parce que lui dit tout ce qui sort de la terre, que c'est ça, on dit riba. C'est pas tout ce qui sort, au plus on va prendre seulement une famille dedans. Lui dit non. Il dit parce que lorsqu'on doit parler des zakat là, on dit quoi? Wa'atu haqqahu yawma hasadihi. C'est-à-dire donner la part de la zakat le jour de la récolte. Quand on dit récolte là, est-ce qu'on va chercher? Non, on dit non. Quand on dit récolte, ici là, Abu Hanifa se base sur tout. Même banane, poyo, banane, plantain, tout ça là, il y a zakat dedans chez lui. Cacao, café et zakat. Mais les autres là, les 3 autres là disent non. Quand on dit récolte, c'est lorsque, c'est-à-dire on peut donner la zakat dans ce qui est quoi? Céréales. Ça se retrouve là-bas encore. Est-ce que vous voyez? Al-Hubub. Est-ce que vous voyez? Donc, en métaorona. Donc, c'est-à-dire les 2 là, c'est la famille de quoi? Voilà. Donc, tout ce qui est céréales est inclus. Riba. Il reste quoi? La date, et puis sel. Vous-même, votre intelligence là, c'est quelle famille ici? C'est quelle famille ici? Les Arabes disent Atam. Atam. Quoi? Shukran barakallahu fik. Date là, le prophète s'est basé sur le goût. Celle-là, c'est le goût. Donc, tout ce qui donne goût à la nourriture fait partie de la famille de ces 2-là. Donc, sucre aussi arriva. Poivre, il arriva. Miel, non, il arriva. Parce que c'est goût. Donc, voilà comment le prophète, il a réfléchi. Et sa réflexion, c'est une réflexion de quoi? Émanant de qui? Allah. Donc, céréales, devise du quoi? Goût. Voilà les 3. Si tu as fait comme ça là, avec tes kuna. Et quand on va parler des devises, quand on va parler des céréales, quand on va parler des choses, blé, et puis l'or, c'est quoi? Quand on va parler des tamaros, tamdat, et puis
Sel, c'est quoi? Le goût, c'est tout. Donc, nous avons fait allez ka jadi domima. Aba ilake. Allez riba besoin le bon. Maintenant, les quatre là, Abu Hanifa jusqu'à Imam Ahmad bin Hanbal, les quatre là disent ceux qui se trouvent pas dans ces trois différentes familles là n'ont pas de quoi lorsqu'on fait quoi? L'échange. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Une famille là, tout ce qui n'est pas céréales, tout ce qui n'est pas devise, tout ce qui n'est pas goûté, ça veut dire que ça ne fait pas partie des riba. On peut échanger entre nous comme nous voulons. Donc, on revient maintenant au frère. Je pense qu'elle a compris maintenant. Donc, nous, on te pose la question, il faut lui donner le baradère. S'il a raté, il paye 10 000 à l'imam forcé. S'il a raté, il paye 10 000 à l'imam, moi, je mets ça dans ma poche. Je ne mets pas ça dans la caisse de la mosquée. Donc, Allah nous aide. Bismillah. Donc, moto Apsonic, 600 000, 700 000 francs. Compte KTM, 300 000 francs. Donc, je lui donne ma moto KTM, j'ajoute 300 000 francs dessus, il me donne 4 Apsonic. Il y a riba ou il n'y a pas riba? Pourquoi? Parce que ce que vous avez cité là, oui. Avec lui là, oui. Ils ne sont pas dedans. C'est tout. Maintenant, c'est quoi moi j'ai cité? Ah, nous sommes les enseignants. Donc, quand l'élève dit ça, il veut s'échapper. On le ramène à la leçon. Non. L'or et puis l'argent. Oui. Ça ne fait pas partie de cette famille. Donc, moto là, ne fait pas partie de la famille de quoi? Devise. Deuxième, c'est l'or et puis céréales. Donc, l'or et puis blé, ça fait la famille de quoi? Donc, moto aussi ne fait pas partie de cette famille. Puis quoi encore? Troisième, là, maintenant, c'est goûter. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est cité dans le hadith, c'est ça, tu dis, c'est ça qui est la base d'abord. Date et puis sel. Donc, moto ne fait pas partie de ça. Donc, comme ça ne fait pas partie de ça, à l'unanimité des 4 écoles juridiques, vous pouvez faire échange comme vous voulez. Donc, tu es d'accord maintenant? Donc, qui peut me donner des exemples d'échanges où il n'y a pas haram, il n'y a pas riba dedans? Véhicule compte. Moi, j'ai RAV4. Toi, tu es BMW. On sait que ce n'est pas la même chose. Mais on va échanger. Moi, il te dit, il faut ajouter 2 millions sur RAV4 là. Pour moi, je te donne BMW. Il y a riba ou il n'y a pas riba? C'est tout. Répondez en l'aise, sans hésiter. C'est ça la jurisprudence. Hein? Le terrain, une parcelle, n'est-ce pas? Compte quoi? Compte maison. Moi, j'ai une parcelle de peut-être 1 hectare. Contre une villa construite, bien construite, tout. La finition est faite. Moi, je vais, toi ta villa, mais moi j'ai une parcelle d'un hectare. Je dis, il faut prendre 1 hectare là, je vais prendre la villa là. Il y a riba ou il n'y a pas riba? C'est tout. Car ça ne fait pas partie de l'une des 3 familles citées par le prophète. Si tu prends un hadith là comme ça, c'est fini, tu vas te orienter. C'est la même chose que je vous ai dit ici. Moi, je suis en cours d'unité. Dieu merci, notre docteur, il a fait une nouvelle fatwa, il est revenu dessus. Même j'ai la vidéo ici. Hein? Voilà. Donc, moi j'ai quoi? Je suis en cours d'unité. Je demande à la téléphonie mobile, à la compagnie de téléphonie mobile de me donner crédit 500. Je fais les manœuvres, on m'envoie 500. On dit bon, pour payer là, il faut payer 600 plus tard. SOS crédit. Et quand je vais recharger mes unités, ils vont faire quoi? Ils vont couper 600. Qu'est-ce 100 francs que c'est riba? Est-ce que en réalité c'est riba? C'est pas riba. Pourquoi c'est pas riba? Qui peut prendre le micro pour développer ça? Bon, comme toi tu as déjà le micro, on va venir sur toi quand je vais finir ce paramètre là. Ouais, comme ça, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Le petit qu'on va se dire là, je veux que tout le monde se lève dans la maîtrise même des riba. C'est tout. Non. Ouais, comme ça. C'est tout. C'est tout. Marchandise de MTN là, c'est quoi? Est-ce que tu peux manœuvrer Internet de MTN et puis tu n'as pas évité? Non.
payer son riba. Non, alors on n'a qu'à finir avec ça d'abord. Un ban n'a follow. Parce que ça crée trop de problèmes. Oh, il n'y a pas de problème. Problème faut être. Donc, moi, j'ai fait les manœuvres, ils m'ont donné crédit 500. Et puis, ils ont mis à côté, tel pourcentage tu dois payer, ça fait 600. Le jour que je vais mettre mon argent dedans, 1000 francs, ils vont me faire quoi? Ils vont me soustraire 600. Or, c'est pour 500 francs ils m'ont donné. 100 francs là, c'est riba, c'est pas riba. Pourquoi? Parce que crédit qu'ils t'ont donné là, c'est pas devise compte. C'est pas devise contre devise. Mais c'est unité qui est marchandise contre devise. Ça fait quoi? Il y a riba ici. C'est tout. Voilà, très simple. Quand moi j'ai développé mon quand moi chaman bon, si moi j'ai pris crédit 500, je vois, on t'envoie un message, on dit c'est reçu, c'est succès, j'ai 500. Maintenant, il y a un problème de 500 qui est là. Est-ce que je peux aller dans une agence pour demander à ce que je change mon opération? 500 francs qu'ils m'ont donné, ils n'ont qu'à me donner en espèces. Moi, je ne veux plus. Unité là. Est-ce que tu veux avoir? Donc, ça veut dire que ce n'est pas devise. C'est une marchandise qu'on dit unité. Et dans la charia, lorsque moi j'ai ma marchandise, toi tu n'as pas l'argent, mais tu veux payer ça plus tard. Est-ce que j'ai le droit de te donner ou même pas te donner? Je vais te donner. Maintenant, si je te donne, je dis, toi tu veux prendre ça à crédit, comment il fait ça à 500? Mais comme c'est crédit, tu vas me payer plus tard, moi j'ajoute 600 francs dessus. C'est ça ma condition. Tu prends ça à 600 francs. Maintenant, le jour que tu vas payer, tu me donnes 600 francs. Mais quand tu vas me payer cash, tu me payes combien? Ça, c'est permis islamique, mais c'est interdit. Ah, donc si c'est permis, ça veut dire que l'opération de MTN, Orange, c'est permis. Il n'y a pas de riba, il n'y a pas de haram, rien. Est-ce que vous voyez? C'est tout. Maintenant, on va parler de riba et haram. Les 100 francs là, s'ils disaient, si tu es en retard de paiement, on va gonfler ça. Une fois qu'ils disent qu'on va gonfler à 120 francs, ou bien à 125 francs, si tu fais 3-4 jours encore, tu ne payes pas, on va gonfler pour t'amener à payer. Là, on a dit quoi? C'est tout. Est-ce que vous voyez? Là, on a dit, il y a riba. Ou bien, on a dit qu'il y a riba, faites très attention. Hein. Lorsque la compagnie n'a pas précisé, lorsque tu fais la manœuvre, on te dit tu auras crédit de 500 francs. Mais ils n'ont pas donné de précision. Quand tu vas payer après, il faut payer 100 francs. Ils n'ont rien dit. Tu as appris comme ça. Au moment que toi tu veux rembourser, on te dit, on va t'ajouter 100 francs. C'est ça qu'est quoi? On appelle ça riba. Parce que, voilà, au moment qu'on va conclure le marché, les principes là, moi je dois attendre et toi tu attends. Moi maintenant, si j'attends les principes, j'accepte une rente de mon gré. Et c'est ce que vous voyez. Voilà, donc si tu me dis non, quand tu vas me payer, tu vas me payer 600 francs. Moi j'accepte de rendre. Mais si tu n'as rien précisé, au moment que je dois payer, tu me précises, là ça devient quoi? Voilà, aïron cross. Donc, bismillah. Ah non, j'ai pas. Le grand frère, lui, il voulait. Bismillah. Ouais, je me suis rentré. La relation est relative au Non. pétrole. Il faut rapprocher. La question est relative au pétrole. Oui, pétrole. Vu l'impact qu'a le pétrole sur la société mondiale, effectivement. Est-ce qu'il y a une fatwa spéciale sur le pétrole? Ok. Et vous savez, le pétrole, c'est vrai, c'est une matière mondiale qui joue beaucoup sur l'équilibre et le déséquilibre même de l'économie mondiale. N'est-ce pas? Ok. Revenons à la parole prophétique. Alayhi salatu wassalam. Est-ce que le pétrole, l'économie mondiale concernant la devise, le pétrole représente ça? Non. Répondons ensemble. Moi, je ne veux pas connaître tout.
Est-ce que le pétrole représente ça? Comme de la manière que l'or puis l'argent blanc représente. Est-ce que le pétrole fait ça? Donc, il n'y a pas de pétrole dedans. Le pétrole est là. Et puis, quand on dit les pays pétroliers, là, en plus, vous avez des pays qui ne sont pas pétroliers, là, ça ne vaut même pas 25% des pays. Ça ne vaut même pas 25%. C'est-à-dire le quart des pays sur Terre, là, ceux qui ont pétrole, là, ne valent pas 25%. Vous êtes d'accord? Donc, si on veut se baser sur ça, c'est pas la peine. Est-ce que vous voyez? Voilà. Dans mon il va falloir pétrolier. C'est tout récemment Côte d'Ivoire même est rentré, hein? Tout récemment. Ou bien, vous êtes au courant de l'évolution de la Côte d'Ivoire pour rentrer dans l'OPEP. C'est-à-dire, on appelle ça l'OPEP. L'OPEP, là, c'est une quantité de gisement de pétrole qu'on dit baril. Je sais pas si vous voyez. 200 000 barils, 1 million de barils. C'est-à-dire, c'est lorsque tu arrives à une quantité de barils jour par jour, tu peux rentrer dans l'organisation. C'est tout récemment la Côte d'Ivoire est rentrée. Et ça faut savoir quelques jours, ils ont nommé le ministre comme le président de l'OPEP d'Afrique. Et c'est pas si vous vous trouvez. Il sait de suivre là, c'est-à-dire les informations, suivez. Nous, on ne s'assoit pas pour dire il sera adoré à la non. Il y a ça aussi, ça c'est adoration. Voilà. Il faut une adoration. En tout cas, moi, les jeunes, j'ai dit, alhamdulillah, je ne fais pas zina. Non, ça ne vit pas là-bas. Eh bien, il a fait. Il y a Djamana Kouye Kankabo. Quand tu vois dans la doigt, la personne là, il faut qu'il y ait un ministre de nom, il y a un pétrole en Afrique. La Côte d'Ivoire. Quoi? Le fait de quoi? Allahu Akbar. Le prophète, je vais te dire, le prophète envoyait les gens dans les pays romains, dans le pays perse, uniquement pour récolter les informations. À Yémen, qui était aussi une puissance, uniquement pour récolter les informations. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que, alors, à chaque fois qu'il y avait une guerre, un affrontement entre eux, le prophète était informé. Il faut s'informer. Voilà pourquoi il y a une sourate même qui est dans votre Coran là, dans notre Coran là. Cette sourate là, ça t'insiste à l'information. Ça, c'était l'enfrontement. Comme aujourd'hui, on dit l'Union soviétique et on dit la Russie contre qui? Les États-Unis, n'est-ce pas? Leur époque aussi, avant que l'islam soit la première puissance mondiale, les deux premières puissances mondiales, c'était les Perses et puis les Romains. Maintenant, nous, là, on veut devenir puissance. Qu'est-ce qu'on fait? On s'informe et on se forme. Voilà les deux outils. On s'informe ou on se forme. C'est ce que le prophète a fait. Donc, ça fait partie de l'adoration. Je vais vous donner quelque chose dans le fiqh, ça va vous étonner. Vous savez que هناك عبادة البحتة العبادة المحضة والعبادة غير المحضة. الله أكبر. C'est-à-dire, il y a des adorations, on les fait pour se rapprocher à Allah. Vous êtes d'accord, non? Il y en a, on fait mais on ne se rapproche pas à Allah. Non, je n'ai pas fait ça pour me rapprocher à Allah. Ouais. Je suis allé au travail, ici revenir à la maison sale. J'ai fait quoi? Je me lave très bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'es lavé là, c'est pour se rapprocher à Allah? Tu t'es lavé, si tu veux te laver, il faut dormir à salité là, c'est ta femme qui va te chasser du lit. C'est tout. Il casse avec bon, il m'a le benke. On appelle ça ghayru mahba. C'est pas adoration. Ouais, c'est-à-dire, ils ont donné le nom adoration, mais c'est pas. Voilà pourquoi on dit ghayru mahba. On dit, mahba veut dire quoi? Mahba veut dire at-taqarrub ila Allah. C'est-à-dire le rapprochement vers Allah. Or, pour se rapprocher à Allah, on te demande quelque chose d'abord. Qui peut me dire? L'intention. Allahu Akbar. C'est laver. Est-ce que ça demande intention?
Allah, bon, je vais faire ça, là, me reprocher à toi. Est-ce que ça demande ça? Mais pour faire ablution, il faut faire quoi? Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal disent short siha, c'est-à-dire en niyat de short siha. Si tu n'as pas fait l'intention dans l'ablution à annuler. C'est Imam Abi Hanifa seul qui dit que shartun wala bila siha, c'est-à-dire il faut formuler l'intention, c'est une condition, mais ça ne valide pas ou bien invalide pas ton ablution. Est-ce que vous voyez? Comment oui? C'est des chaînes, il faut comprendre. Donc, cette intention-là, on la formule afin de faire quoi? Adorer Allah avec ablution. Imam Abi Hanifa dit non, ablution là, c'est pour se laver de la manière que tu te laves quand tu vas dans la douche. Donc, on n'a qu'un nazafa. Donc, un nazafa aqwa indahu min al-ibada. Non. Abu Hanifa, chez lui, pour laver le corps en faisant ablution là, c'est pour enlever la saleté, que c'est ça qui est. Voilà pourquoi tout ton corps, quand tu laves dans l'ablution, c'est pour enlever la saleté. Est-ce que vous voyez? Donc là-bas, là, tu n'as pas besoin d'intention pour que ça soit quoi? Valide. Maintenant, Imam Malik et Shafi'i, Ahmad bin Hanbal dit non. Nous là, on ne regarde pas le côté corporel là. Bon, on regarde le côté quoi? Est-ce que vous voyez? Un beau reflet là. Un beau reflet là, Néni. Voilà, c'est ce qu'on dit là. Donc, Abu Hanifa dit, si tu n'as pas fait, ça n'invalide pas quoi? Ton ablution. Parce que chacun de la salle, tu sais. C'est les trois autres là qui disent non, ça invalide. Est-ce que vous voyez? Donc, aïe, donc, même quand il y a ce que je vais dire ici, avant d'aller avec ça, c'est-à-dire, ce qui n'est pas adoration pour se rapprocher à Allah, ça peut être adoration. À l'unanimité de tous les hommes, même Abu Hanifa est dedans. Ici, il a mangé garba, bien poisson, etc. Est-ce que ça, là, tu as mérite? Est-ce que tu as besoin de formuler l'intention avant de manger? Mais tu as attendu que telle mosquée, on doit couler la dalle de la mosquée. Toi, tu dis, ah, ça là, il faut bien manger avant d'aller. Donc, moi, je vais manger d'abord. C'est ça que je vais manger pour avoir la force pour couler dalle de mosquée. Il y a quoi ici? Donc, Garvala devient mérite. Tu te rapproches à Allah, tu as mérite qui est au Malkia. Et je ne sais pas si c'est compris maintenant. C'est tout. Moi, je m'ai fait les arts martiaux pour me mettre en jambe. Si jamais ça mélange, quand on dit djihad, en tout cas, moi, il serait déjà prêt. Dans les arts martiaux, là, tu as quoi? Mais si toi, tu veux ça comme ça pour ton corps, c'est tout. Est-ce que tu es obligé de formuler l'intention? C'est tout. C'est compris maintenant? Donc, à la musique. Juste une dernière question. Non. Dans votre explication, vous avez donné un critère important. Non. Le quoi? Le temps. Le temps. Dans les échanges, par exemple, il faut que ça se passe pour Effectivement. Non. Je prends un cas d'espèce, une hypothèse. Non. Mon père a Faut rapprocher. Mon père a contracté une dette Non. en 1940, peut-être de 1000 francs. Non. Et maintenant, moi, je dis, je vais rembourser maintenant. Non. Si je suis votre raisonnement, ce n'est pas 1000 francs que je vais rembourser. Non. Est-ce qu'on doit pas. Est-ce que si moi je veux rembourser, je ne peux pas me baser sur la valeur d'or? Maintenant, il a comparé à la valeur d'or en 1940. Au moins, il a contracté la dette. Ok. Il a contracté combien? 1000 francs CFA. Aujourd'hui, 2025, 1000 francs CFA. De 1945, 1000 francs CFA. Le 2025, est-ce qu'il y a un changement? Hein? Il y a un changement. Il y a un changement. Moi, je pose la question. Vous me répondez. Moi, il y a un changement. Il y a un changement. Donc, un Laurent, changement dans quoi? Changement par rapport à 1000 francs en 1940. Non. Si je
je vais par exemple chez un bijoutier, Non. je ne vais pas acheter la même quantité d'or en 1940 que la même quantité d'or que je vais acheter aujourd'hui. On n'en dissouvient pas. On n'en dissouvient pas. Donc, moi, ça n'a pas la même. Donc, si aujourd'hui, l'or à l'époque, 1 gramme nous donnait 10 000. Aujourd'hui, 1 gramme nous donne 50 000. Souvent, ça dépasse 60 000 actuellement. C'est ce que vous voyez. Donc, disons 60 000. Donc, moi, je vais te rembourser les 1000 francs. Je vais regarder 1 gramme d'or, n'est-ce pas? Et ça, vous voyez. Là-bas, tu t'es trompé. Voilà. Tu t'es trompé, pourquoi? Je vais vous dire. On a dit, pour prendre, c'est-à-dire, pour qu'on dise que la devise là, monnaie là, ça rentre dans le riba parce qu'elle est reposée sur quoi? La devise, qui est l'or, n'est-ce pas? C'est tout. Maintenant, une fois qu'on rend monnaie contre monnaie là, est-ce que vous savez que souvent il y a riba, souvent il n'y a pas riba? Est-ce que vous voyez? Lorsque les qualités ne sont pas mêmes, et c'est ce que vous voyez, mais c'est l'argent. Mais les qualités ne sont pas mêmes. On dit héros, CFA. Et c'est ce que vous voyez, la charia accepte. Mais pourquoi on dit l'argent rentre? C'est lorsque c'est héros compte, CFA compte, livre compte, Nera compte. Est-ce que tu vois? Voilà le problème. C'est lorsque c'est les mêmes devises, c'est les mêmes qualités, et puis c'est les mêmes quoi? C'est les mêmes valeurs. C'est tout. Sinon, ça ne rentre pas. Tu ne peux pas prendre crédit, 1000 francs, 40 ans après, comme ça a changé, il faut payer plus. Là. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ouais, ça va rentrer là. Même si l'eau a changé, ça ne change pas. Maintenant, ce que je vais vous dire, que vous allez comprendre, hein, là, ça va répondre directement à ton inquiétude. Moi, j'ai acheté ça là, 2 tonnes, à 1 million. J'ai acheté ça, 2 tonnes, à 1 million. Ça y est là. Ils n'ont pas acheté. Je vois, ils n'ont pas acheté. 2 ans, 5 ans après, 2 tonnes de ça là, ce n'est plus 1 million, mais c'est plutôt 1 million 500. Il y a eu quoi? Il y a eu changement. Quand je vais donner la zakat 5 ans après, est-ce que 1 million que j'avais acheté là, c'est dans ça, valeur de ça, j'enlève la zakat? Ou bien, ce que je n'ai pas acheté, que 1 million 500, aujourd'hui là, c'est dans ça que je dois enlever la zakat. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ah, vous avez vu? La charia dit, la zakat là, vous donnez là, c'est la valeur actuelle. C'est pas la valeur d'avant. Ça, c'est différent de crédit. C'est vrai, c'est tout. Donc, on dit aujourd'hui, c'est 1 500 000. Donc, quand tu vas donner la zakat, tu donnes la zakat dans quoi? 1 500 000. Pourquoi? Quand si Allah facilite qu'ils viennent acheter ça, les 2 tonnes dans ta main, tu vas gagner combien? Est-ce que c'est 1 million que tu as gagné? Est-ce que tu vas avoir 1 million? Donc pourquoi ce côté-là, c'est que tu vas gagner 1 500 000, on ne parle pas de ça. C'est lorsqu'on doit donner à Allah, on dit nous, on n'a qu'à regarder ancien. Or, quand tu vas vendre aujourd'hui, on dit on regarde quoi? Voilà le problème. Voilà pourquoi la charia est tellement minutieuse, c'est pas facile. Bismillah. Ouais, bismillah. En parlant des échanges là, le CFA Afrique de l'Ouest, Non, le CFA Afrique centrale, non. est-ce qu'elle change? Parce que quand il vient ici, la banque ne prend pas. La banque? La banque ne prend pas. Non. Le CFA Afrique centrale. Non. Alors, il faut sur le marché. Il n'y a pas d'échange, c'est dans la société ou bien en banque. Il n'y a pas d'échange entre les deux CFA.
Faut bien te renseigner. C'est vrai? Pas des réalités. Ah, ok. Voilà, mais les gens sur le marché noir. Non. Là-bas aussi, Oui, ils prennent pas. c'est sur le marché noir. Ah, ok. Bon, ça, je n'avais jamais entendu. C'est quoi là? C'est quoi là? C'est même le couleur ne se descend pas. Ça, j'ai vu. J'ai vu les CFA. Ouais. Je voulais demander comment, selon la charia, comment est-ce que. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas. Ça, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation et de la globalisation. C'est ça ce que vous voyez. Hein? C'est-à-dire, moi, j'ai peut-être 1 million de francs CEMAC là-bas. C'est-à-dire, c'est leur organisation. Comme de la même que nous, on a CDAO, eux aussi, ils ont quoi? Les CEMAC. C'est ce que vous voyez. Les 1 million, tu envoies ici, on dit la banque refuse. Ça, c'est la même chose là. C'est moi qui plus, il n'y a pas de différence. Non, laissons le marché noir. Ça, c'est l'informel. Voilà. Ça, là, il n'y a pas de prix là-bas. Tout le monde fait de sa manière. Donc, parlons du formel, c'est-à-dire la banque. Donc, moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je ne maîtrise pas ça. Voilà. Je vais me renseigner. Je vais m'outiller. Je vais comprendre. J'ai beaucoup d'amis là-bas aussi. Je vais les appeler. On va échanger. Je vais comprendre tout ça. Je vais rentrer même dans peut-être les documents pour comprendre est-ce que réellement c'est ce qui est là. Ça m'étonne. Oui. On arrive à échanger dollars ici. On ne peut pas changer francs de l'Afrique centrale. Non. Ils ne font pas entre eux. Ok. Non, il dit la banque. Il dit la banque. Il y a le formel puis il y a l'informel. Moi, je ne veux pas me baser sur l'informel d'abord. Voilà. Il y a le formel, c'est-à-dire où on paye impôts, les taxes, et puis il est reconnu par la justice, et puis tu as un droit dans le pays, ça sont dit le formel. C'est vrai. Voilà. On ne se base pas sur l'informel pour donner le jugement d'abord. Voilà. Il faut connaître le formel d'abord. Il faut maîtriser ça d'abord. Sinon, je sais que dollars et euros, on peut faire échange. Je sais que francs CFA, euros. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, lui-même il est là. Il parle de la banque. Il dit, tu ne peux pas faire venir 1 million de CEMAC là-bas en Afrique centrale, dans notre banque 1 million pour qu'on te donne l'argent. C'est ça, non? Voilà. C'est ce qu'il a dit. Donc, vraiment, je ne sais pas répondre. Voilà. Assez. À demander limité, non, je n'ai jamais même entendu ça là. Voilà. Donc, c'est ça même que je devais chercher parce que je me suis fatigué sur livre puis euro. Non. 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 Si moi j'ai échangé là, vous n'allez pas voir la monnaie. Hein. Je vais mettre dans ma poche. C'est vrai ce que tu dis. Oui. Mais il faut faire au moins 50 000, c'est bon, il faut monter. Si c'est une mis dans la banque, mais par marché noir, je mets dans ma poche, puis Popo t'est assuré. Donc, Allah nous aide. Donc, je pense que c'est compris. Non. Je vais me limiter là. Moi seulement, Dieu merci, je pense que vous avez maîtrisé Riba. Vraiment, je pense que vous avez maîtrisé Riba. Inch'Allah. J'achète des produits. Non. Non. Comme c'est des produits saisonniers. Non. Je les entasse. Non. Si c'est qu'à un moment donné, non. La période doit passer. Non. Avant de le mettre sur le marché. Non. Et le prix auquel j'ai acheté. Non. Il y a quelqu'un qui veut venir me prendre les mêmes produits. Non. Mais je ne le donne pas au même prix. Non. Est-ce qu'il y a riba? Ça, c'est pas riba, mais c'est haram. Ça, c'est haram directement.
Ça, c'est une vente. On appelle ça al-buyur al-muharrama. On appelle ça l'ihtikar fi fiqh l'islam. C'est vrai. Al-ihtikar, c'est-à-dire les ventes illicites. Il y a des ventes qui ne sont pas riba, mais qui sont quoi? Haram. Ça fait partie de ça. Des produits tropicaux, c'est-à-dire au moment qu'il y a le soleil, n'est-ce pas? Les produits qui marchent dans le soleil, tout. Ok, au moment de l'été. Maintenant, moi je vais garder. Au moment que les gens ils ont besoin, je vais garder. Comme je sais que beaucoup d'hommes vendent en ce moment, ça ne donne pas bon prix. Je vais garder pour moi. Au moment que nous allons rentrer dans l'été et dans l'hiver, ou bien dans l'automne, dans une autre saison, je sais que les gens, ils en cherchent parce que ce n'est pas le moment de trouver ça sur le marché. Moi, je fais quoi maintenant? Je fais sortir. On appelle ça quoi? Al-istirla. C'est-à-dire, tu veux rendre la vie quoi? Chère et difficile. Ça, c'est haram. L'islam ne veut pas ça du tout. On appelle ça l'ihtikar haram. Voilà. Donc, la vente que tu l'as fait, pour ne pas rentrer dans le haram, tu fais quoi? Tu donnes au même prix que les autres ont. Si tu montres parce que c'est rare sur le marché, tu rentres dans le haram. Ouais, faites attention. C'est même chose comme ça, ils sont dans les dates qui fait les maïs. Non. Et puis ils vont conserver. C'est la même chose. L'islam, Allah même nous a créé. Au pays, il nous a imposé le deal là. Il dit, je ne vais pas vous affliger. Je ne vais pas vous affliger. Allah même, il peut faire. Personne ne peut le demander. Maintenant, nous là, maintenant, on veut se rendre la vie difficile. L'islam n'accepte pas. Bismillah. Non. Les quoi? Non. Non. C'est ça. Non. Le mouton est là, toujours là. On n'appelle pas ça ihtikar. Parce que on n'appelle pas ça haram. Pourquoi? Et d'abord, tu es venu avec le mouton où tout le monde venait avec. Est-ce que tu as gardé? Parce que tellement qu'il y en avait, les gens ils n'ont pas fait bon marché avec toi. Ils n'ont pas acheté. Ok. Non. 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 Oui. Non. 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 Maintenant, quand toi, tu as acheté les moutons, quand? Oui. Juin, là, c'était un moment de quoi? Temps normal. Ok. C'est ce que j'avais dit. Quand normal, tout le monde vend, il est venu avec. Non. Tu n'as pas eu bon marché. Les gens, ils ont saboté. Oui. Attends, quand ils ont saboté maintenant, les moutons sont restés avec toi. Très bien. En décembre, quand tu vas rouler, vraiment, tu gagnes l'argent. Non. Non. C'est ça. Oui. Puis toi, tu es tombé. Non. 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 Non, ça c'est pas haram. Pourquoi ce n'est pas haram? Parce que tu n'as pas gardé poulet au moment que les gens ils avaient. On appelle ça ihtikar. Tu n'as pas gardé. Tu n'as pas refusé de vendre. Mais seulement c'est une période qui est arrivée que toi tu avais le stock. Maintenant tu as fait ton camélien avec ça, c'est normal. Voilà. Donc tu vends au prix qui te sied. C'est lorsqu'on a besoin. Tu nous empêches d'avoir. Et c'est pas ce que vous voyez. Tu nous empêches d'avoir. Parce que chez toi, lui là ça, lui là ça, lui là ça. Donc moi, je ne viens pas pour moi. Je ne vais pas avoir bon prix. Au moins que maintenant, tous ceux qui avaient, les stocks est quoi? Fini, épuisé.
Maintenant, les gens là, ils cherchent, ils ne gagnent pas, ils cherchent, ils ne gagnent pas. Toi, tu ouvres maintenant l'entrepôt. Ou bien la ferme, tu ouvres maintenant, tu dis, moi j'en ai. Maintenant, ceux même qui sont sur le marché, et puis ils vendent comme toi là, ils vont venir même chercher chez toi. Ils ont dit, ouais, c'est ça qui est haram. Je pense que c'est compris. Non. Ouais, comme ça, En fait, moi, je viens un peu dans le même sens. Non. Il y a une question à poser concernant le carburant. Non. Vous savez, lorsqu'il y a les prix changent. Non. Nous, souvent, en tant que transporteur, Non. on a les prix, on sait que le lundi, généralement c'est le début du mois, Non. le lundi 1er, le prix du carburant va changer. Non. On a l'information début jeudi. C'est ça. Le mercredi, on fait partir tous nos camions Non. au dépôt pour aller charger. Non. Tous les camions vont charger. Non. Sachant que le lundi... Parce qu'il y aura un changement de prix, ça va monter. Ça va monter. Ok. On a déjà l'information avant même que ça soit officiel. Non. Donc le premier, effectivement, le prix grimpe. Non. Maintenant, nous aussi, vis-à-vis de nos clients, Non. ils savent qu'on a une certaine marge. Non. On a une certaine marge quand on les vend. Non. On les vend souvent à moins 20 francs le litre. Non. Lorsque ça augmente peut-être de 40 francs, de 100, de 50 francs, Non. nous on gagne plus parce qu'on a déjà un stock qui a 5 fois. Non. Quel est le cas dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on doit préciser cela? C'est-à-dire, suivez seulement la charia. On a dit, au moment qu'on est dans les besoins, aïe, résumé le aussi. Toi, tu as acheté, ou puis tu es allé garder, tu as empêché les gens d'avoir. Et c'est pas ce que tu vois. Parce que tu disais que tout le monde a ça. Au moment que ça manque, tu fais quoi? Est-ce que c'est le cas des carburants? Non, c'est pas haram. Voilà, ce n'est pas haram. Il a anticipé. L'anticipation n'est pas haram. Est-ce que vous voyez? Conservation, la non-vente, parce que le prix va monter, c'est ça qui est haram. Est-ce que vous voyez? Est-ce que, au moment que mon là, ils ont acheté pour conserver? Là, bon, on s'en fout de votre conservation, on peut voir ça partout. Non, 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 autant là. Donc, ça, c'est une politique de quoi? De vente. Ça, c'est permis. C'est une politique de vente. C'est à peu près les mêmes choses. C'est à peu près les mêmes choses. C'est la même chose quand tu vas dans la bourse de valeur. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ont l'expérience des différents développements et mouvements des grandes sociétés. Maintenant, ils te diront, si tu investis en ce moment, si tu mets tes actions en ce moment, tu vas faire quoi? Je ne sais pas si vous connaissez le système. Oui, tu vas gagner plus par rapport à tel mois. Je ne sais pas si vous voyez. Tout ça, c'est pas haram. Nous, j'étais haram, oui. Actuellement, là, quand tu fais une action de 10 000, le bénéfice que ça va générer dans ton action, là, tu peux avoir 12 000 chaque, c'est-à-dire 1000 francs par jour. Mais par contre, si tu attends tel mois et tu investis, tu fais des actions dans la même boîte, par jour, c'est 2500. Mais moi, je m'assois, j'attends le moment avant d'investir pour mettre mes actions. Est-ce que c'est haram? Tout ça là, c'est pas haram. Mais il y en a qui est haram, ça c'est quoi? Bon, on a fait intercepter la marchandise qui doit venir sur le marché. Est-ce que vous voyez? Voilà. La marchandise, c'est-à-dire, comme on va prendre comme ça en Côte d'Ivoire, banane plantain. Banane plantain. Banana. Souvent, ça crée problème ici. Banana, on a le logo qui est là. On a une banane plantain. Maintenant, quand ça quitte en bourse pour venir là, il y a des moments, toi-même là, ils vont te donner peut-être le régime de banane, peut-être à 5 000 ou bien à 10 000. Or, il y a des moments, ils vont te donner le régime à 3 000. C'est pas ce que vous voyez. Maintenant, comme toi, tu sais qu'actuellement, le régime, c'est à 10 000, toi, tu fais quoi? Tu vas sortir du marché et tu vas intercepter les camions qui viennent avec. Voilà. Tu vas intercepter, c'est-à-dire, il y a un camion à l'entrée d'Abidjan ou bien les villes qui sont en dehors d'Abidjan. Maintenant, ils vont garer et puis tu discutes du prix. Forcément, le prix ne va pas être comme le prix de quoi? Du marché.
Maintenant, toi seul, maintenant, tu prends tout ça, tu mets dans tes conteneurs, tu viens maintenant sur le marché, et puis tu vends aux gens. Ça aussi, c'est quoi? Ça, c'est haram. Est-ce que vous voyez? Il y a des systèmes de vente des lignes haram. Donc, toi, tu es allé acheter tout ça là. Or, c'est destiné quoi? Voilà. Cette anticipation est haram. Pourquoi c'est haram? Ça vient sur le marché. Est-ce que vous voyez? Or, ça manque sur le marché. Or, pétrole, voilà, ça ne manque pas sur le marché, mais c'est le prix qui monte. Et ça, ce que vous voyez? C'est tout. Non. 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 C'est ça, il dit, c'est ça qui est haram. Pourquoi? Ceux qui sont comme toi, qui sont les revendeurs, tu les as tous quoi? Privés de leur subsistance. Tu vois comment ça est? Ça, c'est pas, non, c'est pas permis. Non, non, non. Voilà pourquoi je vais vous dire, le marché mondial, on allait arriver même là, j'ai fait une petite recherche dessus. Le marché mondial aujourd'hui, c'est l'injustice. C'est le haram. Est-ce que vous voyez? C'est le haram. Pourquoi? La téléphonie mobile comme Orange comme ça. Qui peut rivaliser Orange en Côte d'Ivoire ici? Hein? Est-ce que c'est normal? Charatiquement parlant, est-ce que c'est normal? C'est ceux qui ont la licence. Et tous ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire pour exercer dans ce domaine, il faut forcément faire quoi? C'est pas normal. Alors, ça là, c'est haram. Et ça aussi, vous voyez. On doit faire quoi? Il y a un système pour faciliter à la société là. Il faut faire quoi? Diversifier les boîtes, les sociétés. Si aujourd'hui ils ont diversifié les sociétés qui nous donnent courant, on va jouer dans le courant comme on joue dans le téléphone aujourd'hui. Ça vient, non? C'est ça qui est haram. Ils ont le seul monopole. C'est comme lui aussi, il allait intercepter tout pour venir. Donc c'est lui seul qui a le monopole. Donc il va rendre ça difficile. Voilà. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. La charia interdit cela. Oui, ni qu'à faire, ni qu'à harmonie. Mais dit, l'eau au plus courant, au plus téléphone là. C'est-à-dire, c'est une seule famille qui est assise dessus. On dit la famille bouillie. Vous êtes au courant? La famille bouillie. En même temps, ils sont traités avec l'État. En pourcentage. C'est pas normal. Il faut libéraliser. Il faut libéraliser. Ils ne sont pas venus avec l'eau. Ça est dans notre sous-sol. C'est pour nous. Ils ne sont pas venus avec le courant. Et ça, vous voyez, c'est nos barrages autres là. Et ils viennent avec les machines pour travailler, pour générer la puissance des courants dedans. C'est tout. Donc pourquoi? C'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Vous dites? C'est la même chose que en réalité, ils achètent l'électricité d'autres sociétés qui produisent comme oui, même oui. Mais c'est les sociétés qui arrivent à produire l'électricité, ils n'ont pas le droit de vendre ça sur le marché. Est-ce que c'est ça normal, ça? Même du gaz, il y a problème. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le gaz naturel a des usines ici en Côte d'Ivoire? Le gaz naturel. De la manière que le gaz butal là travaille, puis on peut manger une nourriture, la gaz là. Gaz naturel aussi a sa bouteille. On met dedans, puis on peut manger. Quand on dit gaz naturel, c'est les déchets. Les déchets là, nyama là. C'est ça, on prend, on va entasser. S'ils ont entassé, il y a une chaleur qui va dégager. Cette chaleur là, on récupère la chaleur là, ça devient gaz. Des kabakoli. Oui. La société de ramassage des ordures là, ils ont des millions de mètres cubes de gaz naturel, mais ils n'ont pas le droit de commercialiser. Oui. Des milliards de mètres cubes. Ils n'ont pas le droit de commercialiser. Parce que les autres là, ils ont le marché, c'est pas normal. Ce sont des haram.
Vraiment, on va s'arrêter là, sinon on va jamais finir. Maintenant, Ibrahim, on va te censurer, toi seul on va te prendre, tout le monde est d'accord, et puis on va progresser. Je suis passé avec la quelqu'un qui a perdu son Oui, tu peux. Bismillah. Non. Wa alaykoum salam. Non, Ibrahim, il faut le laisser. Il a Aïssavari. Je lui donne l'opportunité. Bismillah. Oui, il faut prendre le baladeur. Après, on va faire doigt. Il faut ajouter. C'est moi qui t'ai permis. Bismillah. Il faut ajouter, il n'y a pas de problème. Prochainement. Ok. Inch'Allah. Donc, Allah nous aide. Donc, je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui, ce qui est primordial, et vous connaissez maintenant la vie du prophète relatif à quoi? Au riba. Et vous connaissez maintenant les objets qui sont riba, qui rentrent dans riba, et les objets qui ne rentrent pas dans riba. Devises, goûter, et puis quoi? Céréales, c'est tout. Atosh, chita. Donc, quand on dit ala mokela, quand on dit ala mokela, quand on dit ala mokela, donc une fois de plus, on demande beaucoup de pardon. Donc, pour cette exagération, Inch'Allah, mais c'était pour une bonne cause. Voilà pourquoi, alhamdulillah, souvent on exagère. En même temps, on demande aux frères de faire dua. On a des frères qui nous font venir du savon liquide pour assainir la mosquée et les douches de la mosquée. Voilà, donc chaque Juma, on a les 2 bouteilles, de javel, et puis savon liquide, et puis omo. Il y a un frère, chaque mois, lui va au supermarché, il prend des kilos de savon en poudre, et puis javel, et puis liquide, il nous envoie. Alhamdoulilah, souvent, même ça a tassé dans mon bureau. Est-ce que vous voyez? Il y a un autre frère encore qui vient avec les 25 litres de savon en liquide. 25 litres, il nous donne pour la maison d'Allah. Donc, Amala Dali, Al-Boussa, Ka Amine, Bella Djani, Ala Mokela. Je reviens encore. Notre climatisation, à chaque moment, on a besoin d'argent. On ne va pas baisser le bras. C'est difficile, mais on ne baisse pas le bras. Je connais des mosquées au plateau. Il y a des richards et ils sont venus voir l'imam. Imam, moi, je donne tant. Chaque fin du mois, je donne tant. Tant. Souvent, même l'argent même est là. Ils arrivent à charger le compteur. Et puis, le mois fini, ils n'ont pas touché l'eau, tellement que l'argent est venu. Donc, ne dites pas que ces plateaux, ces mois-ci, on n'est pas même. On peut même les dépasser. Vous savez c'est quoi? C'est la détermination. Al-azima. Wa iza azamta, fatawakkal ala Allah. Tout Remblai ici, c'est la première mosquée, la toute première mosquée qui a climatisé sa mosquée. Wow. Et puis toutes les mosquées avaient peur. Hey, on peut payer ça. Quand ils ont vu petite mosquée là qui fait, tout le monde a commencé à faire. Non, c'est une bonne initiative. On peut, mais on pense qu'on ne peut pas. Wallah. Depuis là, on a commencé. Est-ce qu'il y a un décès là-bas? Est-ce qu'il y a eu 24 heures sans climatisation? C'est ça. Même hier, on était en plein quoi? Koudiba n'a oublié, puis ça a arrêté. Mais elle s'est fait revenir encore. Quelqu'un m'a fait pour 5 000, ça est là. Il dit après, il va donner à Koni, ils vont me saluer. C'est comme ça. Donc, tous ceux qui sont là, fait ça à Kadaï. Mais moi, je voulais mettre une autre technique, c'est quoi? Une autre stratégie, c'est quoi? Nous voulons des volontaires. Voilà. Nous voulons des volontaires. Même si c'est 100 personnes, 1000 francs, ça nous donne combien? 100 000. Mais nous, on ne consomme pas 100 000 par mois. Là, c'est trop. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en dehors de ces volontaires-là, 100 000 là, 100 000, on n'a pas besoin que tu viennes à 1000 francs. Tu peux nous faire des pots, on en a choisi. Il y a des gens crédibles, ils vont noter. Ils tombent, ils jamont, et puis ils numéro matricule. Si ça vient, on regarde, et puis on met sur ton numéro, on sait que tu as payé, c'est tout. Ça pourra là.
Nous, on n'a pas les grands moyens pour dire que la mosquée, la caisse est bien garnie, on peut faire face à ça là. C'est sur vous, après Allah, Inch'Allah, c'est sur vous on compte. Voilà pourquoi on a mis ça. Donc, mais fait un mono blanc en place de volontaires. On voit encore des gros donateurs. Oui, on veut ça aussi. Mais souvent, les volontaires de 1000 francs, souvent ça chauffe, ça ne ment pas. Hein. Vous connaissez. Nous, on les comprend. Ils veulent, mais ils n'ont pas les moyens ce jour-là. Donc, quand les gros là aussi sont là, ils vont combler aussi les vides. Il y a un qui va dire, pour moi, là, chaque mois, je vous donne 50 000, ça ne me dit rien. C'est ça la propre volonté. Il y a un qui peut dire, bon, chaque mois, je vous donne 25 000. Alors, ça, c'est le gros volonté. Maintenant, les 1000 francs, là, on reste dessus. Donc, moi, même, je vais mettre mon nom comme premier nom. Chaque mois, je donne 1000 francs. Souvent, même, je peux dépasser ça. Parce que souvent aussi, moi, en tout cas, alhamdoulilah, ça passe bien. Donc, Allah en tenant rien. Mais mon problème, quand tu vas venir demander un crédit, en ce moment, l'argent, il n'y a pas l'argent. Donc, Allah en sutra, Allah en nako noya. Donc, sans faux, il n'est pas là. Bon, comme c'est lui que le secrétaire, on va le charger avec ça. Hein? Ismaël, non? Ok. Donc, oui, c'est vrai, Ismaël est là. Et puis, Ouattara, toi, tu es le second secrétaire. Donc, dès aujourd'hui, Wallahi, on n'a pas organisé ça, mais il sait que ça va marcher. Dès aujourd'hui, il faut prendre ton registre, il faut lister les noms. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont mis les numéros ici, tout. Vous pouvez savoir la main là. Voilà, tu peux donner ton numéro comme numéro de Sanfo. En là, on a une belle agenda. Voilà, parce qu'il fait un moment où ils ont donné de l'argent aux gens ici, ils n'ont pas déclaré. Oui. Ok là. Mais en gros, beaucoup là. Mais sans bruit, sans parole. Et même ils savent pourquoi ils sont enlevés dedans. Eux aussi n'ont pas refusé, ils ont accepté. Quel est marqué, faut marquer. C'est vrai. Voilà. L'année dernière, moi j'étais à la Mecque. Et puis, c'est-à-dire cette année même, quelqu'un a fait venir 150 000. Comme l'imam n'est pas là, donc il a donné pour les autres imams, envoyé ça à la famille de l'imam. Moi, m'envoie le téléphone pour dire, ils ont envoyé 75 000 pour toi. Je suis content. Il dit, donnez ça à mes femmes. Je viens 1 mois, 2 mois, 7 mois après. Lui qui a donné les 150 000, il est venu me demander, tout ça, j'avais oublié. Quand tu étais à la maison, il est venu donner 150 000, pourquoi on te donne? Il dit oui. En 150 000, il dit oui, j'ai reçu. J'ai reçu. Ceux qui m'ont appelé maintenant, je les ai appelés. On a arrangé entre nous d'une manière. Donc, Allah nous aide. Donc, c'est pas bon. Il pensait qu'il y a un bon aïe là. Donc, je ne sais pas dans quel coup la personne a entendu ça. Lui, il voulait forcément creuser pour que les gens viennent à elle. Il dit non, moi j'ai pardonné. Mais, en gros, Dieu c'est qu'avoir là. C'est vrai que. Parce qu'ils ne sont pas crédibles. On te là où la tout. Ni qu'aucun les musulmans là, à la cour là, on était là, il a tout. On va faire les choses ensemble, mais on ne va pas te responsabiliser. Et ça, vous voyez, on ne te responsabilise pas. Mais on va te laisser, tu vas venir écouter, tu vas venir t'instruire, tu vas venir prier, mais on ne te responsabilise plus. Parce que tu risques de répéter. Au bec là. Voilà pourquoi on va bien sécuriser cette opération. On va bien sécuriser l'opération. Voilà. Dans antenne de climatisation cola, avec un K 24 heures, jusqu'à tout le monde là, on va boire même si c'est bien fort là même là. On va même ça à Fadjiri, mais on peut mais climatiser à Fadjiri. Parce que si vous voyez, on ne met pas dans les heures de prière parce qu'on n'est pas trop. Voilà. Sinon, normalement, c'est chaque heure de prière, on doit mettre. Voilà. Donc, on va quitter niveau maintenant, Maghrib Isha, on va aller dans quoi? Fadjiri Maghrib Isha. On va quitter, gravir les échelons, on va faire maintenant 5 prières quotidiennes. Inch'Allah. Donc, à la facilité. Donc, on a lancé aujourd'hui, d'ici la fin du mois, on veut faire un bilan pour dire, voilà le nombre de personnes qu'on a eu, sans citer les noms, parce que à la colo. Voilà, sans donner aussi les numéros à la colo. Maintenant, on va faire, alhamdulillah, à démarrer l'assistance pour le nouveau mois, décembre. Donc, il faut faire programmation d'ici, pour avoir les noms, c'est aussi qui vont donner avant ça, il faut
faut mettre ça dans décembre. C'est vrai. Ça va aller, Inch'Allah. Non. Oui, ça va. Bon, si on fait ça, les gens, on va connaître les gens. On ne veut pas qu'ils mourent yolo. Voilà, on ne veut pas. C'est même qui chargent la vie, même pas qu'on sache qui ils sont. Hein? Non, on laisse tout ça. Ce qu'on va faire, c'est le secrétaire qui va les connaître. Et ça va se voir. Voilà. Moi-même, beaucoup ne veulent même pas qu'ils sachent qu'ils ont fait ceci. Voilà pourquoi on va aller sur la base de l'anonymat. Et se voir. Lui, il aura les noms, et puis il aura les contacts. Moi, je ne vais même pas rentrer aller chercher quoi que ce soit. Nous, on veut seulement les bilans, c'est tout. Voilà. On veut les bilans. Parce que quand ils donnent, ils ne veulent rien en retour, sauf l'agrément divin. Donc, ce n'est pas une cotisation qu'on veut qu'il a. Voilà pourquoi je veux qu'il s'assoie sur cette base-là. L'anonymat. Personne n'est identifié. Sinon, je vais vous dire quelque chose. S'il y a un mois qui n'est pas en fond, ou bien en bec alors, ça va vraiment le frustrer. Je vais éviter ça. Voilà, on ne veut pas de frustration. C'est fils-à-là. Voilà. Donc, Allah nous aide. Donc, il ne faut même pas appeler quelqu'un pour dire, ah, le mois, Palo Salah, tu n'as pas payé pour toi. Là, laisse. Et ça, c'est vrai. Même s'il a oublié, Allah n'oublie pas. Et Allah nous oriente selon nos intentions. Si on a cette foi-là, allons-y cette base, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Wa sallallahu Muhammad wa sallam wa alaykum wa